DNA. Jean-Michel Auger, vous êtes le président d'Objectifs Climat. On s'interroge aujourd'hui sur la crise économique, sur une conscience écologique des Alsaciens, puisqu'on note actuellement une baisse de l'énergie. Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce dû à la crise économique ou est-ce une vraie conscience écologique des Alsaciens? La réponse facile, c'est les deux probablement. Mais en réalité, il faut voir les choses plus finement. Et il est vrai que toute crise économique entraîne une baisse de la consommation d'énergie, comme de la consommation d'autres biens. Mais tout aussi vrai qu'en Alsace en particulier, la conscience écologique est montante. Alors donnez-nous quelques exemples pour qu'on soit meilleur élève encore. Alors, la première chose, si on veut mettre les citoyens en mouvement, c'est de rendre visible ce qu'il ne l'est pas. Tout le monde connaît son poids. La plupart des gens le connaissent. Très rare que les gens puissent exprimer leur empreinte carbone. Ça n'existe quasiment pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'empreinte carbone? On est un peu plus de 6 milliards d'habitants sur Terre. Les gestes que chacun d'entre nous réalise ont un poids, un impact positif ou négatif sur le climat. Je vais au travail, je prends ma voiture, ça a un impact. Voilà, par exemple. Mais de façon peut-être plus surprenante pour un certain nombre de gens, l'alimentation aussi. Bien sûr, l'énergie dans l'habitat, la consommation en général. Est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? Tous les pays industrialisés, on le sait, sont plutôt les mauvais élèves dans les bilans carbone. À l'inverse, des pays en voie quasiment de sous-développement, je pense à Cuba, sont de très bons élèves. Alors d'abord, vous allez nous expliquer pourquoi et que peuvent faire les pays industrialisés. On peut prendre l'exemple de Cuba, qui est un exemple caricatural. On peut aussi prendre l'exemple de la Russie, après la disparition du bloc soviétique. Les évolutions sont très favorables. Les objectifs de Kyoto pour la Russie, c'était à peu près la stabilisation de ces émissions de gaz à effet de serre. Ils ont fait moins 30%. Donc c'est bien. C'est la crise économique brutale qui a provoqué ça. Alors c'est bien en termes de résultats. Il faut peut-être demander aux Russes comment ça s'est passé pour eux individuellement. Pour Cuba, c'est clairement l'embargo pétrolier qui s'est renforcé, qui est devenu totalement drastique et qui a conduit la société cubaine sous l'effet de la contrainte à se priver quasiment de pétrole, sauf pour les quelques besoins collectifs incontournables. Alors ça pose la question de développement économique des pays. Comment se développer et être un bon élève? C'est visiblement pas possible. C'était un des sujets fondamentaux de Copenhague. Peut-être que trop d'enjeux étaient sur la table, mais un des sujets fondamentaux de Copenhague, c'était au-delà de l'effort nécessaire des pays industrialisés dont on vient de parler, comment aider les pays qui vivent avec difficulté à aller vers une société sobre en carbone tout en luttant contre la pauvreté. Et si on prend l'exemple de l'Alsace, l'Alsace c'est un bon élève ou c'est une région industrialisée donc pas très bon élève? C'est une région en tout cas qui a tous les atouts pour devenir une région pilote en Europe sur ces sujets-là. De la richesse, une armature urbaine qui fait qu'on peut utiliser très facilement les transports collectifs, il faut les développer massivement, et puis une conscience écologique qui est forte, hein. On connaît le scénario, on connaît les sondages aussi. Merci Jean-Michel Auger.